On va maintenant rentrer dans le vif du sujet, si vous le voulez bien, avec la première table ronde, un état des lieux et l'établissement de perspectives d'échange le long de l'axe A89, avec une première partie consacrée plutôt à la chaîne de valeur de la construction, de l'immobilier et plus particulièrement de la filière bois. J'invite les trois premiers intervenants à me rejoindre sur scène. Vincent Pagnier, président du groupe Ellipse Immobilier, vice-président de la CCI de Dordogne et président de la commission régionale aménagement du territoire des CCI d'Aquitaine, si vous voulez bien prendre place sur cette banquette à mes côtés. Catherine Charvon de l'entreprise Lignalite, architecture et bureau d'études, qui vient avec Thomas Chabry de l'entreprise Lignatech, construction bois. Si vous voulez vous mettre de ce côté-là, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup à tous. On commence avec vous, Vincent Pagnier. On va commencer avec votre casquette CCI, si vous le voulez bien. On parlera de votre activité juste après, parce que c'est très intéressant. Vous avez un développement tout au long de l'axe A89. Vous êtes un peu emblématique de ces rencontres. Comment est-ce que les CCI de Dordogne et d'Aquitaine s'inscrivent-elles dans la dynamique économique autour de l'axe A89 ? Bien, pour l'Aquitaine et particulièrement pour la Dordogne, la 89 est un axe vital, puisque mis à part le moyen de déplacement qui est l'automobile, il n'est pas évident d'envisager des déplacements transversaux, puisque le train entre Lyon et Périgueux, c'est à peu près 6 heures. Et en pleine voie, on fait même des marches arrière. L'avion est envisageable, mais c'est au départ de Bordeaux. Donc c'est pas évident. Donc pour la Dordogne, cet axe transversal est un axe majeur de développement qui répond à de nombreuses attentes. Et qui permet de désenclaver des départements comme le nôtre. Quelles sont les actions que ces CCI mettent en place ou pourraient mettre en place pour dynamiser cette économie-là, ce tissu-là ? Moi, je pense que les actions à mettre en place sont naturellement déjà à l'écoute des rythmes naturels des entreprises, puisque c'est un peu ce que j'ai entendu dans ce film. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a deux grands bassins économiques, qui est le bassin rhône-alpin et le bassin aquitain, et au milieu, on a la région du Massif central. Et je pense qu'on pourrait trouver de la résonance au niveau de ces deux bassins économiques, des PME, des entreprises, qui trouveraient, Rhône-Alpine par exemple, qui trouveraient une logique de développement en Aquitaine, dans le cadre de croissance externe, dans le cadre de croissance même interne à l'entreprise. Et cette liaison rapide, puisque moi j'ai mon siège à Périgueux, j'ai des bureaux à Limonest, à Saint-Étienne. Aujourd'hui, je mets 3h30 pour faire Périgueux-Lyon, en respectant les limitations, bien entendu. C'est tout à fait acceptable et ça répond à une vraie demande. Quand l'autoroute n'existait pas, c'était 6 heures de route. Et puis avec une fatigue, une concentration qui n'était pas la même, et puis des risques qui étaient complètement différents. Alors justement, là, vous prenez votre casquette du groupe Ellipse Immobilier. On est là aussi pour présenter les entreprises de l'Axe. Et parlez-nous un petit peu de cette entreprise-là. Quelle est votre activité ? Comment est-ce que vous vous structurez ? Et comment vous vous répartissez comme ça, ou historiquement, comment vous vous êtes répartis le long de cet axe à 89 ? Bien, donc notre activité dans le groupe Ellipse, c'est l'immobilier entreprise au sens large. Parce que le groupe est constitué de 6 sociétés. Une première société qui est agent immobilier, donc répartie sur tout l'axe A89 de l'Aquitaine à Rhône-Alpes. Nous faisons que de l'immobilier entreprise, pas d'immobilier d'habitation. Donc une structure contractant générale, c'est-à-dire je construis des bâtiments, comme celui-ci par exemple. Une structure de promotion, donc c'est-à-dire je réalise des opérations globales, j'achète des terrains, je réalise des opérations donc en commerce, en tertiaire et en activité. Nous faisons également de l'investissement au sein d'une autre structure, c'est-à-dire pour certains de nos gros clients nationaux, on construit des bâtiments que l'on porte, donc on leur amène une réponse globale. J'ai une société de design et une agence de communication. Voilà. Donc, et ce développement, comme je le disais précédemment, moi me paraît tout à fait naturel, puisque ces deux grandes régions très, très porteuses économiquement
on trouve de la résonance l'une envers l'autre. Alors vous êtes donc le premier à y croire, puisque vous investissez sur cet axe. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu les points entre Bordeaux et Lyon sur lesquels vous intervenez, et est-ce qu'il y a des spécificités? Alors j'imagine que dans l'Aquitaine ou dans le bassin lyonnais, c'est un peu plus évident. Dans la zone dont vous parliez au milieu, entre ces deux bassins, quels sont les risques que vous avez pris, que vous prenez? Quels sont les points que vous sentez comme des endroits intéressants potentiellement? Les risques qu'on a pu prendre, on prend des risques classiques comme tout chef d'entreprise, mais ce qui est important de comprendre aujourd'hui dans tous ces schémas de rupture et ces nouvelles manières que l'on a de consommer, c'est qu'on veut de la proximité, on veut de la rapidité. Et puis, on s'aperçoit que le territoire s'organise de manière différente. Donc, des structures comme la nôtre, le groupe Ellipse, répond de manière assez précise à ces nouveaux aménagements du territoire. À proximité de Tarare, on a réalisé récemment une petite opération d'activité qui ressemble à celle-ci, qui n'est pas très importante, qui fait un peu moins de 2000 m², mais qui a permis de loger 8 entreprises rapidement dans des locaux adaptés, répondant aux normes, les nouvelles normes immobilières et de construction. Et puis, comme le disait très justement, je pense que c'était Madame le maire de Viollet, qui a permis de créer un mouvement inverse, c'est-à-dire de ramener de l'emploi dans des territoires où où on voyait une espèce d'exode vers les bassins importants. Et je pense pas à de la concurrence, je pense simplement à un certain rééquilibrage. Et il est important, si on veut repeupler ces territoires, d'amener de l'équipement, d'amener de la réponse à des besoins, et puis c'est observer les rythmes naturels et puis tâcher d'y répondre. Et c'est ce que j'essaie de m'employer à faire tous les jours. Alors très concrètement, comment est-ce que vous procédez? Est-ce que vous attendez une certaine demande? Est-ce que vous essayez de détecter des frémissements, des endroits où on pourrait avoir besoin d'immobilier d'entreprise? Est-ce que vous travaillez avec les collectivités, par exemple, ou comme on parlait de Viollet, qui pourraient venir vous voir et vous dire « Bon, il faut construire quelque chose chez nous, on va vous aider, on va travailler ensemble ». Alors ça fait longtemps que je n'attends plus, donc j'aime bien être acteur et j'aime bien être moteur. C'est important. Voilà, ça fait à peu près 25 ans que je fais ce métier. Ce que ce métier m'a apporté, c'est que on crée plus énormément en matière création pure. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est d'être extrêmement curieux, d'observer des modèles économiques qui fonctionnent, des modèles qui ne fonctionnent pas, et d'en tirer des analyses et apporter des réponses concrètes. Bien entendu, moi j'ai un rapport permanent, pour ne pas dire quotidien, avec des élus, avec des communautés de communes, avec des mairies qui ont des vraies problématiques de réponse à des entreprises locales, à des personnes qui souhaitent créer leur entreprise, qui vont déjà commencer par créer leur emploi, et à un moment, il faut des outils adaptés. Le métier de l'immobilier entreprise, qui est vraiment différent de l'habitation, est un métier extrêmement technique. C'est-à-dire qu'on observe des typologies de bâtiments et qui sont en adéquation avec les typologies économiques locales. Voilà. Donc c'est un métier qui est extrêmement localisé. On peut faire du travail de grande précision, répondre à des besoins. L'opération que nous avons mis en place, en plus en tant que promoteur, je suis ravi parce que j'ai démarré cette opération avec 100% de précommercialisation. Donc ça nous facilite bien la vie, parce que le secteur bancaire aujourd'hui, c'est quand même pas évident, parce que j'ai le sentiment qu'on ne parle pas toujours la même langue. Et donc ça montre bien qu'on répond parfaitement. Et ce sont des locaux que l'on a construits et qui se divisent à partir de 50 m², 100 m². Donc vous voyez, c'est une réponse à des petites structures. Très bien. On ne fait pas la même chose quand on construit un programme à Lyon, c'est ce que j'ai fait. On ne fait pas, les dimensions ne sont pas les mêmes. En effet. Merci.